Fin du match entre Strasbourg et Breidablik, victoire alsacienne 3-1 à la Méno, ça fait plaisir, hein. Les Alsaciens ont été clairement au-dessus, même s'ils ont loupé beaucoup d'occasions. Les Islandais ont réussi à mettre un but quasiment offert grâce à une erreur de Amo Ameyu et entre guillemets aussi une erreur de Höjbjerg qui aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Voilà, c'est fait maintenant du coup. Les Alsaciens sont premiers de cette Ligue Conférence et on va tout de suite passer au top côté Strasbourg. Et si vous êtes fan du Racing Club de Strasbourg ou que vous aimez parler des jeunes joueurs de Ligue 1, l'Into Scouting c'est ici, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire et à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça aide beaucoup pour le référencement. Le top donc, Sébastien Nanasi, clairement au-dessus, il a mis un but, une passe décisive, il a été encore une fois énormément important dans le jeu, quasiment toutes les actions ont passé par lui, il a fait une superbe, allez, 20-25 minutes avec Martial Godot côté gauche, on l'a moins vu, un petit peu comme Strasbourg, les 20 minutes après le but de Breidablik. En deuxième période, il a clairement été le joueur numéro un, que ce soit du côté de Strasbourg, du côté de Breidablik, il a pris tous les ballons offensifs passaient par lui, il a réussi encore à mettre ensuite une passe décisive à Rulio Enciso en fin de match. Il faut être honnête, ça fait plaisir de voir Sébastien Nanasi à ce niveau. On le sait, c'est un des joueurs, voire même le joueur le plus technique de l'équipe. Et quand il en a envie, quand il se donne à fond, et surtout quand il est mis dans les bonnes conditions avec des bons joueurs, c'est clairement l'un, voire le meilleur joueur de l'équipe pour moi. Côté difficulté, en flop, ça sera donc l'ami Samuel Amoamiou qui nous a fait un match très 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 moyen. Il a été un petit peu fautif, voilà, j'enlève le mot un peu, il a été fautif lors du but de Breidablik, c'est lui qui perd le ballon avec une erreur. Et les Islandais réussissent donc à reprendre la balle, faire un petit contre et à marquer. Et le souci, c'est qu'il n'a pas été dangereux, hein. Il n'a pas réussi réellement à déborder, à vraiment créer une petite occasion, un petit décalage. Il a simplement réussi à mettre un petit pont et entre guillemets une frappe, même si c'était un centre en début de match, ça devait être 6 ou 7 minute. Et puis on l'a plus vraiment vu, hein, Samuel Amouamiou. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, je vais pas mentir. Un bon ailier intérieur, comme on l'avait eu avec Bakwa. Je pensais, durant la pré-saison, qu'il allait passer un cap, et au final, malheureusement, c'est pas lui qui sera le remplaçant de Bakwa, hein. À voir si maintenant David Ware, le nouveau directeur sportif, dira qu'il faudra chercher un ailier droit intérieur durant ce mercato hivernal. Alors voilà comment se finit cette Ligue Conférence. Strasbourg est donc premier, hein. On voit Crystal Palace à la 10e place, ce qui signifie qu'ils ne sont pas dans le top 8 et absolument pas qualifiés pour l'instant. Ils devront passer par des barrages. On voit que le Rakov, je sais pas, c'est une équipe polonaise qui est deuxième, très surprenant, hein. Le Spartak Prague a réussi à tenir son rang, la Rayo Vallecano présent, Shakhtar Donetsk, Mayence aussi, Larnaca qui avait gagné contre Crystal Palace, 7e, et Lausanne qualifiée d'office, et ça c'est un beau coup aussi pour les amis suisses, je ne sais pas s'il y en a qui vont tomber sur cette vidéo, mais en tout cas bravo à ces 8 équipes qui ont réussi à finir dans le top 8, et donc qui sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Strasbourg, donc, avec un jeu moyen, on va pas non plus dire exceptionnel, mais pas non plus autant affreux qu'en Ligue 1, il faut être honnête, a quand même réussi à ne faire qu'un match nul, le fameux match de Jagiellonia, avec le gardien polonais absolument incroyable, hein. On se souvient qu'il avait réussi je ne sais combien d'arrêts, au moins une bonne dizaine, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, ça fait du bien de voir Strasbourg être premier de cette Conférence League, de voir un club français se donner à fond, et maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on se donne rendez-vous à Leipzig? Est-ce que, enfin, une autre équipe hors Paris ou Marseille peut-il gagner une compétition européenne? On le verra durant cette saison.